Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, nous poursuivons notre cours d'IPP à distance. Donc je vous rappelle que nous sommes dans les revenus professionnels. On a vu ensemble ce qu'étaient les revenus professionnels. On a vu quelles catégories de travailleurs étaient visées. Je vous ai expliqué un petit peu ce qu'il en était pour les sportifs. Et puis j'ai terminé par un concept important, à savoir le quotient conjugal et le système du conjoint aidant. Système du quotient conjugal qui est important puisque cela permet de faire diminuer sensiblement l'impôt. Alors, je suis toujours dans les revenus professionnels, mais je fais une petite parenthèse. Alors, revenus professionnels, je vous ai dit, on était dans le cadre 4, mais je fais une petite parenthèse qui nous amène au cadre 8. Alors, ce cadre 8, il est intitulé Pertes antérieures et dépenses déductibles. En fait, je ne vois que le petit point 1, parce que le point 2, on le verra plus tard. Ce point 1, il traite de ce qu'on appelle les pertes professionnelles et les pertes antérieures. C'est pour ça que je vois ce petit point dans les revenus professionnels, puisque c'est lié à ceci. Alors, une perte professionnelle, c'est quand vous avez fait plus de frais que de bénéfices dans l'activité que vous avez lancée. Donc on dit que c'est un solde négatif qui résulte de la soustraction des frais professionnels déductibles des revenus professionnels bruts. Donc effectivement, si vous avez fait plus de frais que ce que l'activité vous a rapporté, vous êtes d'accord, on est en perte. Eh bien, on appelle ça une perte professionnelle. Imaginons par exemple que ben voilà, à côté de mon métier de professeur, je fais du coaching pour les étudiants à l'université et donc je leur donne des cours particuliers aussi dans des cours qui doivent repasser en deuxième session. Eh bien, cette petite activité, il se pourrait que je fasse beaucoup de frais. Et donc, je pense à ceux qui lancent leur petite activité d'indépendants complémentaires et qui font beaucoup de frais au départ dans cette petite activité. Eh bien, s'ils font beaucoup de frais par rapport aux bénéfices que ça leur apporte, ils font cette perte professionnelle. Cette perte professionnelle, il faut savoir qu'elle est déductible. Déductible, donc ça va vous permettre quand même d'en tenir compte dans votre calcul d'impôt. Et elle est déductible même encore l'année d'après, si l'année en question n'a pas été suffisante pour déduire cette perte. Mais attention, cette perte professionnelle se déduit d'une certaine manière chronologique. Donc on peut la déduire l'année suivante, on n'est pas obligé, c'est pour ça que je dis peut, mais si on le fait, on doit respecter évidemment un certain ordre chronologique. Cet ordre chronologique est le suivant. En fait, quand vous subissez une perte d'une petite activité, vous pouvez déduire cette perte d'abord sur d'autres éventuels revenus professionnels que vous auriez. Si je prends par exemple mon cas, j'aurais subi une perte dans cette activité de coaching, eh bien je pourrais très bien déduire cette perte d'abord sur mes autres revenus professionnels, donc mes revenus de professeur. Si ça ne suffit pas, et que je reste toujours avec une partie de ma perte, je peux continuer à déduire cette perte sur les revenus professionnels de mon conjoint, de mon cohabitant légal, oui, puisqu'on est dans une déclaration commune. Et donc ça c'est bien parce que ça fait encore diminuer la base imposable. Ici c'est toujours pas suffisant parce que ma perte est vraiment très importante. Et bien à ce moment-là, je peux reporter cette perte sur l'année suivante, voire même les années suivantes si ben voilà, c'est toujours pas suffisant et que je suis avec une énorme perte et que donc je peux chaque fois la déduire de l'année d'après. Alors, pour pouvoir déclarer cette perte sur l'année suivante, pour pouvoir en tenir compte, il faut que je la déclare. Et où est-ce que je la déclare? Je la déclare dans ce cadre 8 au code, soit 350, soit 349,
350 étant une perte qui provient d'une activité sous forme d'association de faits. Mais ça, je veux dire, c'est quelque chose qui reste plutôt exceptionnel. Et ce, dès qu'il y a un solde positif, donc une fois que le solde est positif, vous arrêtez de déclarer cette perte ou le solde, et donc vous pouvez le faire jusqu'à apurement. Mais attention, vous devez le faire alors si c'est une énorme perte qui doit se faire sur plusieurs années, vous devez toujours alors la faire, la déclarer chaque année. Parce que s'il y a une année où vous ne la déclarez pas, malheureusement, alors c'est trop tard, vous ne pourrez plus l'année suivante dire ah, j'ai oublié de déclarer cette perte, donc je le fais cette année-ci. Non, vous devez le faire de cette manière chronologique-là. Et si c'est l'année suivante, eh bien la déclarer. Si pas, malheureusement, ce sera perdu. Alors, c'était une petite parenthèse, vous ferez un petit exercice là-dessus. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Je reviens donc. Ah oui, attendez, j'ai oublié de dire. Les conditions pour pouvoir bénéficier de cette déductibilité, il faut qu'il y ait un lien évidemment entre la perte et la profession. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, j'ai fait beaucoup de frais cette année dans ma vie privée et donc je vais les déduire. Non, ça, sûrement pas. Il faut toujours un lien entre la perte et la profession, sinon vous ne pouvez pas déduire. Il faut que la perte soit certaine et définitive. Certaine, ça veut dire que vous pouvez la prouver. Définitive, ça veut dire qu'elle ne bouge plus. Cette perte-là ne bouge plus et il faut qu'elle soit comptabilisée. Donc quand vous avez une activité à côté, vous devez tenir une petite comptabilité et donc il faut évidemment que ça soit comptabilisé. Alors, j'en reviens maintenant à mon cadre 4 et à mes revenus professionnels. Alors, dans les revenus professionnels, il y a ce qu'on appelle, en plus du salaire, il y a ce qu'on appelle des avantages. Vous avez peut-être déjà entendu parler, ou ça a peut-être déjà été votre cas, que lorsque on est engagé par un employeur, celui-ci peut nous proposer, en plus d'un salaire, de nous octroyer des avantages. Vous avez déjà certainement entendu parler de véhicules de société, d'un GSM, d'un ordinateur, de chèques repas, d'assurance hospitalisation, etc., etc. En fait, ces avantages, il faut faire attention parce que c'est génial d'avoir des avantages, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que là-dedans, il y a des faux avantages, entre guillemets, et il y a des vrais avantages, entre guillemets. Ce que j'appelle les faux avantages, ce sont ce qu'on appelle les avantages de toute nature, autrement dit ATN. Les avantages de toute nature, en fait, ce sont des avantages qui sont octroyés donc aux travailleurs, dont les frais sont supportés par l'employeur, mais attention, qui sont considérés comme des revenus professionnels taxables. Donc, il y a bien un précompte professionnel qui est prélevé dessus et ils vont faire partie évidemment de votre calcul d'impôt. Je m'explique. Si vous recevez une voiture de société, puisque ça c'est l'avantage par excellence, l'ATN par excellence, cette voiture de société, c'est vrai que c'est votre employeur qui l'a achetée, c'est lui qui vous la met à votre disposition. Oui, mais ce véhicule de société, il est considéré comme de la rémunération. C'est comme si on vous donnait du salaire en plus, et donc comme c'est considéré comme tel, eh bien, cet avantage va être taxé. Bah oui, parce que ceux qui ont une voiture, ils savent très bien qu'une voiture, ça coûte cher. D'abord à l'achat, mais aussi avec tout le reste autour, les assurances, l'essence, etc. Donc, on est d'accord que si vous ne recevez pas ce véhicule de société, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Or, si on vous met à disposition ce véhicule de société, vous n'avez pas dû le payer. Oui, mais donc du coup, la loi considère que c'est comme si on vous donnait finalement de l'argent en plus. Donc, c'est de l'ATN, c'est-à-dire un avantage taxable, considéré comme de la rémunération professionnelle. Alors, je distingue ces ATN des avantages sociaux, ce que j'appelle les vrais avantages,
Pourquoi je dis vrais avantages? Parce que ceux-là, ils ne sont pas taxables. Ils ne sont pas considérés comme de la rémunération professionnelle. Et ça, on verra au prochain cours. Les avantages sociaux, on parlera par exemple d'éco-chèques, de cadeaux, de chèques repas, etc. Et on verra que, en tout cas, dans une certaine mesure, c'est considéré comme des avantages sociaux. Alors, je vois aujourd'hui les ATN. Ces ATN, donc, qui sont taxables, ils sont d'ailleurs repris dans votre fiche de salaire. Fiche de salaire qu'on avait vue au dernier cours. Et donc, dans votre fiche de salaire, dans le code 250, qui reprend en fait les rémunérations professionnelles, eh bien, vous allez devoir indiquer ces ATN, sauf si, dans le cadre 4, il y a un code particulier par rapport à ces ATN. Et on verra que c'est le cas pour certains d'entre eux. Donc, si vous ne trouvez aucun code particulier par rapport à l'ATN qu'on évoque, vous devez le mettre dans le 250. S'il y a des codes particuliers, vous remplissez simplement les codes particuliers pour déclarer ces ATN. Alors, la question qui se pose, c'est quel est le montant imposable des avantages en nature? Effectivement, quand vous recevez un ATN, quel est le montant que l'on va considérer comme taxable? C'est-à-dire sur base de quoi et comment on va faire pour valoriser cet ATN. Alors, en fait, il y a deux méthodes qui s'appliquent. Il y a une méthode qui dit on prend la valeur réelle. La valeur réelle, c'est le montant qu'aurait dû payer le travailleur pour bénéficier de cet avantage dans des conditions normales, peu importe le coût réel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, parce que ça arrive souvent, votre employeur vous dit, ben voilà, nous, à tous nos travailleurs, on offre un abonnement à la salle de sport. Cet abonnement à la salle de sport, ça a un coût. Eh bien, le coût de cet abonnement sportif va être pris en considération pour dire, ben voilà, ça représente le montant de cet avantage. Mais on prend le montant réel que vous aurez dû payer. Donc peu importe que l'employeur l'ait payé moins cher, imaginons que votre employeur a un accord avec Basic Fit, et donc du coup, avec les centaines d'abonnements qu'ils achètent, il le paye moins cher que si vous deviez aller tout seul. Eh bien malheureusement, on ne prend pas en compte ce que votre employeur a payé, on prend en compte ce que vous auriez dû payer tout seul pour avoir cet abonnement. Ça, c'est la méthode valeur réelle. Mais il y a la méthode qu'on appelle valeur forfaitaire. Et la valeur forfaitaire, c'est de dire que le montant est déterminé forfaitairement par la loi, peu importe la valeur réelle de l'avantage. Et donc, on va voir effectivement qu'il y a certains ATN qui sont repris par la loi en disant, peu importe la valeur réelle, nous, législateurs, on a décidé que cet ATN serait valorisé de cette manière-là et pas d'une autre. Et donc c'est ça qu'on va voir ensemble, puisque c'est ça qu'il faut apprendre à valoriser comme il faut, puisque valeur réelle, ça, c'est facile. Alors, valeur forfaitaire, tous ces cas sont explicitement déterminés par la loi. Donc si ce n'est pas déterminé par la loi, et que ce n'est pas un avantage social non plus, vous devez prendre la valeur réelle. Mais si c'est déterminé par la loi, vous regardez comment est-ce que la loi vous dit de faire. Alors, ces avantages qui sont fixés forfaitairement par la loi, il y a plusieurs cas. Un premier cas, c'est quand on vous met à disposition un logement. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fait qu'il y a des travailleurs qui ont à disposition un logement de fonction. Parce que peut-être qu'ils habitent loin de leur bureau et que donc au lieu de faire tout le temps l'aller-retour, l'employeur dit voilà, on vous met un petit appartement à disposition. C'est vrai que si par exemple je travaille dans la province de Luxembourg, j'habite à Bruxelles, ça fait toujours des grands trajets. Donc on pourrait me dire voilà, on vous met un appartement à disposition. Comment est-ce que ce logement va être valorisé? Alors, il y a différentes formules. Donc attention, je vous rappelle que les formules, il faut les connaître. Il y a différentes formules qui sont applicables en fonction du ERC,
On a vu que c'était le RC. Et d'autres paramètres. S'il s'agit d'un bien immeuble bâti ou non, d'un bien immeuble meublé ou non, d'un bien immeuble à l'étranger. Alors, je ne vois que le cas de figure du bien immeuble bâti, d'accord, l'appartement, le studio, la maison, que vous mettrez à votre disposition. Alors, un bien immeuble bâti qui est mis à disposition par votre employeur, donc votre employeur, qu'il soit personne morale ou personne physique, ça ne change rien. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, il faut savoir que l'ATN, par rapport à l'année passée et aux années précédentes, est 2 fois plus élevé qu'avant. Donc, ça veut dire qu'on le valorise à beaucoup plus cher depuis cet exercice d'imposition par rapport aux exercices d'imposition précédents. Alors, quelle est la formule à appliquer? La formule, elle est la suivante. On dit qu'on prend le RC indexé, d'accord? Je ne vous apprends plus comment est-ce qu'on indexe un RC. On fait x 2, et donc avant ce n'était pas le cas, et on fait x 100 divisé par 60. Alors, si je prends par exemple la mise à disposition d'un appartement dont le RC serait de 740. Comment est-ce que je vais procéder? J'applique la formule. Pour pouvoir appliquer la formule, je dois d'abord faire mon RC indexé. Je fais mon RC indexé, 740 fois 1,8230 est égal, avec vos règles d'arrondi, à 1349 €. Là, une fois que j'ai mon RC indexé, je peux continuer et je fais ma formule. 1349 fois 2 fois 100 divisé par 60. Alors, prenez votre machine, faites-le en parallèle. Ça va vous donner 4496,67 €. Donc, ça veut dire que cet ATN, donc on vous a mis ce logement à disposition, quel que soit le logement, hein, que ça soit un studio, un appartement, une chambre, 2 chambres, 3 chambres ou une maison, ça revient tout à fait au même. La formule est la même. Donc ici, ça veut dire que cet ATN va valoir 4496,67 €. Donc ça veut dire que c'est comme si on vous donnait un supplément de rémunération de cette valeur-là. Et donc, cette valeur-là sera évidemment du revenu taxable. Alors, si je prends un bien immeuble bâti, mais cette fois-ci qui est meublé, d'accord? La formule en fait est la même, mais comme il est meublé, vous devez en plus faire x 5 tiers. Alors, à la limite, faites-le, d'accord, avant de voir ma réponse. Donc mettez pause et faites-le pour voir si vous avez compris. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme réponse? Je fais mon RC indexé, donc 1458 fois 1,8230. Je vais le souligner. Ça me donne, avec mes règles d'arrondi, 2658. Je continue ma formule. Je fais fois 2 fois 100 divisé par 60 fois 5 tiers. Alors, vous avez dû obtenir une valorisation de 14 766,67 €. Donc, ça veut dire que la valeur de cet ATN va être de 14 766,67 €. Ce sont des formules qui donnent les valeurs sur toute l'année, hein. D'accord? Je vous rappelle que l'IPP, c'est toujours sur toute l'année. Donc, il faut bien toujours trouver les montants de l'année. Mais donc, ça veut dire que, voilà, si on vous a mis, par exemple, à votre disposition un appartement meublé, quel que soit finalement son mètre carré ou ce que ça coûte vraiment à l'employeur, eh bien, ici, dans ce cas-ci, avec ce RC-là, on va obtenir un ATN qui vaut 14 766,67. Donc, c'est bien la rémunération taxable. Donc, vous voyez que quand même, c'est non négligeable, hein.
un ATN peut faire augmenter vos revenus professionnels de manière plus ou moins considérable. Alors, je poursuis. Et je passe à un autre ATN. Alors, un autre ATN, ça peut être le prêt consenti à un taux d'intérêt réduit. Par exemple, vous travaillez dans une banque, c'est typique, et dans cette banque, on vous dit, ben voilà, pour tous nos travailleurs, les prêts que l'on octroie seront à un taux plus favorable que ce qu'on fait au grand public. Eh bien, c'est considéré comme un ATN, donc comme un avantage taxable. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y a ce qu'on appelle le prêt hypothécaire ou pas. D'accord? Donc, ça veut dire que on demande de mettre le bien immeuble en gage, entre guillemets, à taux fixe ou pas. Donc, ça peut être à taux variable. Hein. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, on calcule la différence entre le taux, ce qu'on appelle de référence, et le taux consenti. Donc, imaginons que le taux de référence cette année, c'est de 5% et qu'on vous a consenti un taux de 4%, eh bien, on va calculer la différence et donc le 1% va être considéré comme du revenu taxable, cette différence que vous a fait. Alors, ce taux de référence, c'est le taux qui est celui de l'année de la conclusion du contrat. Et ce n'est pas la banque ou l'assurance qui le détermine, c'est la Banque nationale belge. Donc chaque année, il y a une publication du taux de référence et c'est par rapport à ça que l'on calcule la différence. Alors un autre avantage, c'est celui par lequel en fait on vous fournirait gratuitement du chauffage et de l'électricité. Donc votre employeur en fait paye vos factures de chauffage ou d'électricité et ou vous travaillez justement pour une société qui distribue ces énergies, et eh bien si on vous les met à disposition gratuitement, c'est considéré comme de l'ATN. Alors, quels sont les montants qui sont déterminés par la loi? Ici, il n'y a pas de calcul à faire. En fait, ce sont des montants fixes, mais qui sont indexés chaque année. Et donc, cette année, on dit que si un dirigeant d'entreprise se voit octroyer par sa société du chauffage et l'électricité, eh bien l'ATN pour le chauffage vaudra 2030, pour l'électricité 1010 euros, et pour tous les autres travailleurs, le chauffage mis à disposition est un ATN valorisé à 910 euros et l'électricité à 460 euros. Donc je vous rappelle, peu importe ce que ça coûte réellement. Alors, autre ATN, les options sur action. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, une option sur action, c'est le fait d'octroyer au travailleur une faculté pour lui d'acheter des actions de l'entreprise où il travaille pour un prix fixé d'avance. Et en fait, ce prix est évidemment beaucoup plus favorable que ce que une autre personne, un actionnaire X ou Y, par exemple, devrait payer pour pouvoir avoir des actions. Donc ici, c'est une option, donc ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligé de mettre en exercice, mais c'est une faculté qu'on vous laisse. Et donc soit vous levez l'option, soit vous ne levez pas l'option. Alors, on calcule l'avantage une fois que vous levez l'action. Donc, on dit que l'avantage se calcule à 18% la valeur de l'action ou 9% dans certaines conditions. C'est un petit peu compliqué, donc je ne vais pas plus loin que ça. Et de toute façon, je ne ferai pas ce genre d'ATN. Alors, autre ATN, lorsque l'on met à disposition du travailleur du personnel, donc que ce soit domestique, jardinier, chauffeur, c'est un ATN qui est valorisé par la loi pour un montant fixe de 5 950 euros. Donc par an, toujours,
mais par personne à temps plein. Donc, si par exemple, on vous a mis à disposition un chauffeur à temps plein, eh bien l'ATN vaut 5 950 euros. Si on vous a mis un chauffeur à mi-temps, bah, vous faites ici divisé par 2, hein, d'accord? Si on vous a mis un chauffeur et une cuisinière, bah, vous avez 2 personnes, donc c'est bien par personne que l'on fait, d'accord? Et alors, le dernier ATN que je vois et qui est assez courant, c'est la mise à disposition de matériel informatique et de communication. Alors, il n'est pas rare qu'un employeur vous dise, ben voilà, nous, on vous offre un GSM, un ordinateur, une tablette, un PC portable, on vous fournit la connexion, etc., etc. Ces ATN ont subi un petit peu de changement depuis l'année passée, et donc avant, ils n'étaient pas valorisés forfaitairement, maintenant, ils le sont. Alors, comment ils le sont? Ben, ils le sont de manière donc, bien particulière et fixe. Ça évolue un petit peu chaque année. Quand on vous met à disposition un ordinateur, que ce soit un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, la valeur de l'ATN, pour cette année en tout cas, elle est de 72 euros. Ce sont des montants, je vous rappelle, toujours par an, hein. Donc, si vous avez un ordinateur, l'ATN vaut 72 euros. Si vous avez 2 ordinateurs, vous faites x2. Et ça, quelle que soit la qualité de l'ordinateur, quel que soit l'âge de votre ordinateur. Donc, si c'est un nouvel ordinateur, ou si c'est un vieux ordinateur, peu importe, c'est pas ça qui compte. Donc, à vous, évidemment, de réfléchir et de dire à votre employeur que ce serait bien d'avoir quelque chose de plutôt neuf. Quand on vous met à disposition une tablette ou un GSM, ces 2 pièces-là valent 36 euros la pièce. Et donc GSM, smartphone ou pas smartphone, peu importe. Le dernier iPhone, le dernier iPhone ou le bête Nokia, peu importe aussi, hein. Donc on ne fait pas de distinction dans les marques. Si on vous met à disposition une connexion Internet, là l'ATN vaut 60 euros. Et si on vous met à disposition ou qu'on paye pour vous un abonnement de téléphonie, c'est 48 euros. Donc là, vous voyez, donc ce sont bien des montants fixes qu'il faut chaque fois additionner si vous vous retrouvez avec plusieurs choses dans ces catégories. Mais alors, dernière chose, qu'est-ce qui se passe lorsque le travailleur achète un PC et que l'employeur intervient dans l'achat de ce PC? En fait, en réalité, il y a ici un avantage social. Je vous rappelle, un avantage social, ça veut dire que c'est un vrai avantage, c'est pas taxable. Mais cet avantage social, il est limité. Il est limité à un montant qui est de 900 euros cette année, maximum. Et donc ce montant va être exonéré d'impôts. Donc je prends un exemple. Imaginons que votre employeur vous dise, bah, écoutez, on n'a plus que des vieux ordinateurs, donc on ne va pas vous mettre ça à disposition. Vous n'avez qu'à en acheter un, et moi je vous donne d'ailleurs un montant pour pouvoir vous acheter cet ordinateur. Donc imaginons que votre employeur vous donne, je ne sais pas moi, 500 euros pour acheter votre ordinateur. Peu importe le coût de l'achat de cet ordinateur. Mais ces 500 euros qu'il vous donne, c'est exonéré d'impôt. D'accord? Pour autant, on va voir les conditions là. S'il vous donne 1000 euros, d'accord, pour vous acheter un ordinateur, bah attention, sur ces 1000 euros, il n'y a que 900 qui seront exonérés. Donc ça veut dire que les 100 euros qui restent, c'est considéré comme de l'ATN, et donc de la rémunération professionnelle taxable. Alors attention, cet avantage social de 900 euros pour l'intervention de l'employeur dans l'achat d'un PC, c'est exonéré d'impôts, mais si et seulement si les revenus professionnels bruts que vous touchez en tant que travailleur ne dépassent pas 35 250 euros. Parce que si vous dépassez ça, malheureusement, toute l'intervention est considérée comme de l'ATN. Et en plus, il faut aussi que l'éventuelle intervention que vous avez reçue précédemment date d'il y a plus de 3 ans. Donc ça veut dire que votre employeur ne peut pas vous donner chaque année une intervention. Enfin, si, s'il le fait, ok, mais cette intervention ne sera pas exonérée chaque année. Donc, faites attention à ça. Alors ici, c'est très particulier, il y a des codes adéquats pour ça.
Et donc ces codes adéquats, c'est les codes 240 et 241 dans le cadre 4. Et donc là, vous verrez que vous allez devoir remplir ce que vous avez reçu et puis le montant de l'exonération. Donc ça veut dire que le surplus sera considéré comme de la rémunération. Mais ce surplus, attention, il ne faut pas aller l'indiquer dans le code 250, hein, puisque là, on a des codes adéquats. Et que donc, dans ces codes adéquats, on va faire la balance entre les deux et on verra bien qu'il y a un solde positif ou négatif ou peu importe. Alors, je vous laisse faire les exercices. Donc, nous sommes toujours dans les exercices concernant les revenus professionnels, c'est-à-dire le chapitre 5. On a fait le A, je vous laisse faire les exercices B. Donc voilà, vous avez 7 situations, 7 bis même, et donc toujours la question habituelle, qu'est-ce que vous devez remplir comme code, avec quel montant? Et donc vous allez un petit peu chipoter dans votre déclaration pour ce faire, et donc peut-être avec des éventuels calculs à faire. Voilà, je vous souhaite bon courage, bon travail, et puis on se voit pour le prochain cours la semaine prochaine. Bonne journée.